messieurs, bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Drummondville de ce lundi 5 juin 2017. Je déclare la séance ouverte. Je voudrais ce soir souhaiter une bienvenue particulière aux gens qui sont avec nous, à ceux qui nous écoutent par les différents moyens. On est toujours heureux de voir qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la vie municipale. On prend le temps de le souligner dans cette semaine toute spéciale, la semaine des municipalités. Alors, un peu partout au Québec, on souligne l'importance des municipalités et de la participation citoyenne. Donc, merci aux gens qui s'intéressent à la vie municipale drummondvilloise. Nous allons débuter notre séance par un court moment de réflexion. Nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité et de favoriser le développement de notre ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. Alors, vous avez reçu l'ordre du jour. Est-ce que j'ai une proposition pour son adoption? Je propose. Je l'appuie. M. Martel, Mme Marquis. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil qui s'est tenue le 23 mai dernier. Seulement, nous allons tous pris connaissance. Je dispense Mme la greffière d'en faire la lecture, qu'il soit adopté tel quel. Je l'appuie. M. Léveillé, M. Hosque. La correspondance, Maître Legendre. Vous avez reçu des octrois de subventions du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports et une demande du réseau aquatique de Drummondville. Merci beaucoup. Maintenant, au niveau de la direction générale, résolution autorisant l'installation de 2 structures à affichage numérique sur les lots 5788-513, 4433-550 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. Je le propose. Mme Marquis. Je l'appuie. M. Martel. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 30 mai dernier. M. Levasseur. Différents dossiers. Bien sûr, d'abord, une analyse approfondie, je vous dirais, des états financiers 2016 que vous présenterez tantôt. Également, une rétroaction sur le programme BAC+. Aussi, de remplacement de personnel. Nous avons répondu à différentes demandes de subventions. Et également, une réaction. On a regardé, bien sûr, la campagne de financement de l'UQTR qui reprend son souffle, si on veut. Donc, il y a eu un travail qui fait de ce côté-là. Et comme on le verra dans l'ordre du jour, la plupart des sujets reviennent. Merci, M. Levasseur. C'est déposé. Résolution autorisant le dépôt d'un projet relatif à la stratégie jeunesse en milieu municipal dans le cadre de la stratégie d'action jeunesse 2016-2021 du gouvernement du Québec. Donc, c'est pour autoriser le dépôt d'un projet qui est à bâtir au cours des prochaines semaines. Je le propose. M. Morales, Mme Bellavance. Dépôt et adoption des états financiers 2016. Alors, c'est un de ces moments dans l'année où on présente en détail la situation financière de notre ville. C'est un honneur pour moi de le faire au nom des membres du conseil municipal. Nous déposons donc ce soir les états financiers de l'année 2016 de la ville de Drummondville. Tout d'abord, permettez-moi de vous lire le passage de l'opinion de l'auditeur indépendant au sujet des états financiers 2016. Je cite donc, « À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la ville de Drummondville et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2016, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets, de leurs dettes nettes, de leur flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ce conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. » Alors, l'exercice 2016 s'est clôturé le 30 décembre dernier avec un surplus d'exploitation de 2 792 151 $. Plusieurs motifs expliquent ces résultats, dont le développement soutenu de notre ville et notre rigueur dans la gestion des finances publiques, la vigueur de notre économie, les importants investissements résidentiels, industriels et commerciaux de la dernière année ont donc des retombées positives sur le bilan financier présenté ce soir. Dans les prochaines minutes, nous ferons ensemble un tour d'horizon des informations financières de l'année 2016. Tout d'abord, regardons le poste des revenus. Ces derniers représentent un cumulatif réel de 109 181 185 $ en 2016, soit 3 281 185 $ de plus que la somme prévue au budget. Pour faciliter la compréhension, les résultats excluent les ajustements relatifs aux avantages sociaux futurs. Cet écart s'explique en grande partie par différentes entrées additionnelles, dont tout particulièrement 3 231 664 $ en imposition de droit, en taxes et particulièrement en vente de terrain. Les dépenses. Ce qui concerne les dépenses, elles s'établissent à 106 389 034 $
alors que le budget prévoyait des dépenses encourues de 105 900 000 pour 2016. De plus, les dépenses de fonctionnement de nos services étant de 87 891 742 $. Vous me permettrez de souligner une performance assez exceptionnelle de nos services, puisque si on exclut du total des dépenses les sommes qui sont liées à des entrées et sorties de fonds, des fois où la Ville reçoit un montant qu'elle redonne automatiquement à un tiers, bien, le budget de 105 900 000 s'est terminé un petit peu plus bas que ça, à 105 802 000, c'est-à-dire que sur un budget de 106 millions, l'écart était en bas de 100 000 $. Ça dénote le grand travail de planification qui est fait par nos services, par toute l'équipe, par le service des finances, par la direction générale. Alors, je trouve que c'est important de le mentionner, c'est assez remarquable. Par ailleurs, le profil financier publié par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire présente, une fois de plus, des données exceptionnelles pour Drummondville. Il fait état d'une dépense nette par unité d'occupation de 3 678 $ à Drummondville, alors que la moyenne se situe à 4 663 $ pour une ville de 25 à 100 000 habitants, c'est la classe de population dans laquelle on se trouve, et à 5 247 $ pour l'ensemble des villes du Québec. En d'autres mots, nous nous démarquons avec des dépenses par foyer de 21 % en dessous de la moyenne des dépenses des villes de notre classe de population. Revenons aux données de nos états financiers. Nos dépenses globales incluent un remboursement en capital de la dette à long terme de 13 889 171 $, soit 12 838 415 qui est à la charge de la Ville, et 1 050 756 à la charge de paliers gouvernementaux. Donc, par exemple, pour des subventions qu'on reçoit échelonnées sur une plus longue période, de même que des remboursements de 1 996 632 au fonds de roulement et de 3 662 245 $ aux activités d'investissement payées comptant. Parlant d'investissement, les états financiers démontrent qu'ils se chiffrent à 33 25 923 $ en 2016. Il s'agit d'une année faste en investissement de notre part, dont une importante proportion est à la charge des tiers. Pour des investissements totaux de 33 millions, nous avons contribué à la hauteur de 22,2 millions. Voici les principaux investissements de la plus récente année. 9,9 millions ont été investis dans la construction de notre nouvelle bibliothèque publique. Alors, il faut savoir que c'est une construction qui s'échelonne sur plus d'une année. Donc, pour les états financiers, ce soir, le chiffre, c'est la portion des investissements réalisés en 2016. 12,2 millions ont été octroyés pour différents travaux d'infrastructures, d'aqueducs, d'égouts, de voiries, notamment un investissement de 2,2 millions qui a servi à l'élargissement du boulevard de l'Université, 1,8 million pour le parc industriel du secteur Saint-Nicéphore et 8,2 millions consacrés aux autres travaux d'infrastructure dans les différents secteurs de la ville. 4,1 millions de dollars ont été investis pour l'agrandissement de l'aéroport, 4,9 pour les édifices, équipements et machineries, et finalement, un montant d'1 million a été alloué pour l'aménagement, l'amélioration des parcs, des terrains de jeu et des espaces verts. Abordons maintenant la question de l'endettement à long terme. La dette à la charge de l'ensemble des contribuables se situe à 89 264 728 $. Quant à la dette de secteur assumée par un certain nombre de contribuables résidant en grande majorité dans les nouveaux secteurs résidentiels, elle totalise 17 948 075 $. Alors, il faut comprendre que cette portion de la dette est liée au développement de la ville, puisque lorsque de nouveaux secteurs sont bâtis, on doit créer les infrastructures, le pavage, etc. Donc, ce montant-là, c'est une dette, mais c'est aussi un actif puisqu'il est lié à la croissance de notre ville. Par conséquent, la dette nette à long terme de la ville de Drummondville représente 107 212 803 $ au 31 décembre 2016. Il faut mettre en perspective les chiffres présentés avec ceux des autres villes québécoises comparables. La dette totale de Drummondville représente 1,6 % de son évaluation foncière, soit un maintien au taux du 31 décembre 2015, alors que le plus récent profil financier du ministère indique que le pourcentage moyen est de 2,19 % pour une ville de notre classe de population au Québec et de 2,06 % pour l'ensemble du Québec. Alors, vous constatez que Drummondville se positionne très avantageusement. Concrètement, l'endettement par unité d'évaluation se situe à 3 715 $ chez nous, ce qui représente une faible augmentation de 0,8 % comparativement à l'année 2015, ce malgré les investissements importants de 2016.
Il faut dire que l'endettement moyen par unité d'évaluation représente, dans les villes québécoises comparables, près du double, soit 6 321 en moyenne et 5 800 pour l'ensemble du Québec. Tel que mentionné précédemment, le bilan de l'exercice 2016 indique un excédent de fonctionnement de 2 792 151 $. Ce surplus s'ajoute au solde disponible de 2 518 879 $, ce qui représente un excédent total non affecté de 5 311 030 $. Alors, maintenant, comment sera réparti cet excédent non affecté? Alors, d'une part, il y a 1,3 million de dollars qui seront réservés pour le budget 2018 et que nous attribuerons, comme c'est notre habitude maintenant, à une provision pour écart budgétaire en raison d'une variation de la croissance économique. Donc, c'est une assurance qui nous permet de maintenir une croissance limitée des taxes. De plus, une somme de 900 000 sera octroyée au remboursement de la dette à long terme, laquelle sera refinancée au cours de la prochaine année financière. Alors, c'est-à-dire que lorsqu'on aura des dettes à rembourser, lorsqu'elles viendront à terme, eh bien, il y a 900 000 qui seront affectés pour réduire directement la dette. Puis, un dernier montant de 900 000 servira à l'augmentation du fonds de roulement, permettant ainsi de faire passer le capital autorisé de 18 500 000 à 19 400 000. Alors, le fonds de roulement, c'est ce qui nous permet de financer nous-mêmes nos propres projets sans contracter des intérêts, des prêts, qui portent intérêt. Au final, l'excédent de fonctionnement non affecté représentera une somme de 2 211 030 $, soit 2 du budget 2017. Alors, c'est l'objectif que se donne le Conseil, évidemment en relation avec le service de la trésorerie, de maintenir un excédent du fonds de roulement équivalent à 2 du budget. Regardons brièvement les excédents affectés maintenant, donc les excédents qui sont réservés. Premièrement, l'excédent de fonctionnement affecté aux ex-villes représente une somme d'1 335 490 $. Deuxièmement, un montant de 1 300 000 a été injecté au budget 2017 dans une provision pour écart budgétaire en raison d'une variation de la croissance économique. La même provision dont je parlais tout à l'heure pour 2018. Alors, à ce jour, en fonction de l'évolution de la présente année financière, nous ne prévoyons pas devoir utiliser ce montant. Évidemment, on est encore tôt dans l'année financière, mais jusqu'à ce jour, on ne prévoit pas avoir à l'utiliser. De plus, le fonds de redevance à l'enfouissement est à 891 264 $ et celui pour le maintien d'actifs à 315 404 $. La Ville de Drummondville possède divers fonds réservés et revenus reportés à certains de ses champs d'intervention. Je vous parle des principaux. Le fonds de roulement, qui est à 3 571 286 $, le fonds des parcs et terrains de jeu à 166 340 $ et le fonds local de réfection et d'entretien de certaines voies publiques à 543 906 $ en date du 31 décembre 2016. C'est le fonds que certains connaissent peut-être sous le nom de fonds des carrières et sablières. Par ailleurs, je souhaite instaurer un nouvel élément à la reddition de comptes annuelle du conseil municipal à la population drummondvilloise. En effet, à compter de cette année, j'entends déposer, en même temps que les états financiers, un suivi des investissements de l'année précédente en lien avec le budget prévu. Il est essentiel, dans un esprit de saine gestion, que le portefeuille global de nos grands projets ne connaisse pas de dépassement de coûts. Alors, lorsque la Ville identifie pour une année précise un certain nombre de grands projets, elle y associe un budget. Alors, il est important pour le Conseil que la somme des dépenses liées à ces grands projets-là ne dépasse pas le budget. Lorsque une petite économie est réalisée, bien, c'est une police d'assurance qu'il devait y avoir aussi dans d'autres dossiers des excédents, des légers excédents de coûts. Alors, permettez-moi d'abord de vous rappeler les grands projets lancés en 2016. Alors, évidemment, les importantes réfections de rue, le développement de la vitrine 55, la réfection du boulevard de l'Université, la phase 1 des travaux de mise à niveau de l'aéroport et la bibliothèque publique. Il faut savoir que ces grands projets sont lancés en 2016 et ne sont pas nécessairement tous terminés, comme c'est le cas pour la bibliothèque. Cependant, on a des évaluations toujours très à jour de la situation de chacun des projets. Alors, pour permettre la réalisation de ces projets importants pour notre communauté, le Conseil avait prévu des investissements de 37 490 000 $. J'ai le plaisir ce soir de vous informer que ces projets auront exigé des investissements de 36 364 000 $, générant ainsi une économie de 3 ou de 1 126 000 $. Alors, on est loin des dépassements de coûts qui sont parfois observés,
évidemment, dans les autres municipalités. Je souligne avec grande satisfaction l'excellent travail de la direction générale et des différents services, dont le service de l'ingénierie, dans l'atteinte de ces résultats. Par ailleurs, les investissements au plan triennal d'immobilisation qui étaient prévus pour 2016 totalisaient 41 700 000 $. Ça, ce sont les investissements réalisés pendant l'année, donc du début à la fin de l'année, dont 28 400 000 $ à la charge de la Ville, le reste étant payé par d'autres paliers de gouvernement, par exemple. Encore une fois, les résultats sont très positifs pour nos contribuables. En effet, les sommes investies auront été de 24,6 millions. Ça constitue un écart de 17,1 millions qui s'explique par deux éléments principaux. Tout d'abord, le report de certains projets, principalement pour permettre à la Ville de pouvoir profiter de subventions importantes. Le plus bel exemple qu'on peut donner ici, c'est le projet de réfection de la rue Célanise, qui est un projet d'environ 2 millions de dollars, que la Ville avait prévu exécuter en 2016. Mais lorsque le programme FEPTE du gouvernement du Canada est sorti, qui permettait d'obtenir un financement de 83 % pour ce projet-là, nous l'avons retardé à cette année. Nous avons obtenu cette subvention-là. Alors, plutôt que de coûter 2 millions aux gens de Drummondville, bien, il va coûter autour de 400 000 $. Alors, quand on parle de projets reportés, ce sont des projets de ce type-là. Donc, pour 13 170 000 $. Et la bonne nouvelle, les projets se sont réalisés, mais aussi en engendrant des économies de 3 430 000 $, soit 8,2 % qui ont été réalisés dans la mise en place des investissements en 2016. 8,2 %, ça m'apparaît remarquable. Alors, encore une fois, j'adresse mes sincères félicitations à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'atteinte de ces résultats, qui sont sans aucun doute à la hauteur des attentes de nos concitoyens. En somme, je ne puis vous cacher ma grande satisfaction à titre de maire de Drummondville et je le pense, j'en suis convaincu, la grande satisfaction de l'ensemble des membres du Conseil à l'égard des résultats financiers de cette année financière, des résultats finaux, pardon. Je peux vous assurer que mes collègues du Conseil et moi nous soucions grandement et de façon quotidienne des répercussions de nos décisions et de nos actions sur les finances de notre ville. Les résultats de ce soir sont la preuve concrète que Drummondville se voit particulièrement dynamique et finement administrée. Les états financiers et autres données présentées ce soir clôturent officiellement une année financière particulièrement satisfaisante pour la Ville de Drummondville. À toutes, à tous, merci de votre collaboration et merci de votre attention. Alors, je prendrai maintenant une proposition pour l'adoption des états financiers. Monsieur Grondin, Madame Marquis. Alors, en lien avec les états financiers, j'ai fait différentes annonces. Alors, c'est jusqu'à maintenant que des intentions que nous allons officialiser par des résolutions. Affectation d'une somme de 900 000 $ provenant du surplus accumulé, non affecté, au surplus accumulé affecté pour le remboursement par anticipation de la dette. Je propose. Monsieur Levasseur. Madame Bernier, okay, je n'étais pas certain. Affectation du surplus affecté maintenant pour le maintien d'actifs, le montant dont je parlais tout à l'heure. Monsieur Martel. Je l'appuie. Madame Bellavance. Affectation du surplus affecté pour les redevances environnementales. Je propose. Madame Lacoste. J'appuie. Monsieur Léveillé. Dépôt de la liste. Donc, on a terminé ces résolutions-là. Dépôt de la liste des dépenses autorisées et de la liste des paiements. Monsieur Morales. Oui, je dépose la liste telle que présentée au Conseil. Nous avons pris connaissance et C'est conforme. Merci beaucoup. Donc, c'est déposé. Est-ce qu'il y a une autre solution? Résolution autorisant l'intégration des offices municipaux d'habitation de la MRC de Drummond à l'Office municipal d'habitation de Drummondville. Alors, vous le savez, là, il y a un processus de fusion des OMH, des Offices municipaux d'habitation au Québec. Et ici, dans la MRC de Drummond, nous avons convenu, l'ensemble des municipalités, d'intégrer l'ensemble des offices à celui de Drummondville. Donc, Je peux le proposer. Je l'appuie. Madame Bernier, Madame Lassonde. Service d'entretien ménager pour l'édifice Francine-Auret-Jutras, Madame Marquis. Alors, je propose le plus bas soumissionnaire conforme, qui est Maintenance Eureka Limitée, au coût moyen annuel de 108 867 $, taxes incluses, pour une période de 3 ans. Je l'appuie. Madame Marquis, Madame Bellavance. Radiation de comptes à recevoir, c'est aussi dans le processus des états financiers, donc un montant de 28 000 $. Il était de 29 000 l'année dernière. Je propose. Madame Bellavance, Monsieur Léveillé.
Service des ressources humaines, dépôt de la liste d'embauche des employés étudiants et surnuméraires. C'est déposé. Abolition d'un poste d'opérateur lourd col bleu, donc écureur d'égout. C'est un poste qui est aboli là, suite à une réorganisation du service. Proposé. Je l'appuie. Monsieur Martel, Madame Bellavance. Signature d'un accord avec l'ancien employé numéro 1569. Je le propose. Monsieur Levasseur. Monsieur Léveillé. Fin du lien d'emploi avec l'employé numéro 1112. Je propose. Monsieur Grondin, Madame Lassonde. Signature d'un acte de vente à intervenir avec la maison Richelieu de Drummondville, Inc., relativement au lot 3425606 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. Alors, la Ville va se porter acquéreur de la maison Richelieu sur la rue Brock. Je le propose. Madame Lassonde, Monsieur Léveillé, en fait du terrain où était située la maison Richelieu. Signature d'un acte de vente à intervenir avec les restaurants Jean-Louis Roy, Inc., relativement au lot 3704-658 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. Alors, il s'agit d'un terrain qui est en bordure de l'ancien restaurant Burger King où s'installe la pharmacie Jean Coutu. Alors, il y avait, depuis les années 80, une entente là, qui permettait à M. Roy, qui est propriétaire de ce terrain-là, d'acheter ce terrain-là de la Ville. Donc, les conditions étaient prévues. On ne met qu'en application ce qui était prévu à ce moment-là. Je vais proposer. M. Grondin. L'appui. M. Pelletier. Signature d'une entente de subvention fonctionnement à intervenir avec l'Association citoyenne de Drummondville et ses jumelés pour l'année 2017. Je vais proposer, en profiter pour mentionner que justement, cette actions va recevoir très bientôt à la fin du mois un groupe d'Alsace qui d'ailleurs se produira en spectacle à la place Saint-Frédéric le 25 juin. Alors, je propose. Monsieur appuyé. M. Grondin, Mme Marquis. Demande de subvention au programme d'infrastructure Québec Municipalité dans le cadre du programme Municipalité Amis des aînés pour la rénovation des infrastructures du parc Lucien Couture et l'ajout de mobilier urbain. Je propose. M. Pelletier. Appuyé. M. Martel. Résolution autorisant la signature d'une entente de service avec le Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste de Drummondville. Je propose. M. Morales. Je l'appuie. Madame Bellavance. Résolution autorisant la signature d'une entente avec Drummond-Dambière pour l'utilisation du parc Waudiat lors de l'événement qui se tiendra les 8, 9 et 10 juin 2017. Oui, alors j'aimerais en faire la proposition. D'ailleurs, j'invite les citoyens à s'y rendre en grand nombre à cette première édition. Pour savoir le détail des activités, vous pouvez consulter le drummondambière.org. Et donc, jeudi le 8, l'ouverture du site se fait à 16 h. Vous pouvez toujours acheter votre verre en ligne. Et vraiment, on espère que ce sera un succès là, pour cette première édition. Et si on a envie de goûter toutes les bières, bien, on prévoit un retour autrement qu'avec sa voiture, j'imagine. À pied, c'est toujours une bonne option. C'est la meilleure façon où on utilise le transport en commun. Tout à fait. Donc, Mme Marquet en fait la proposition. Je l'appuie. Mme Lassonde l'appuie. Versement d'une subvention de 6 951 $ au Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste. Je propose. M. Morales. Je l'appuie. Mme Lacoste. Résolution autorisant l'achat d'une grille de départ à 8 pour la piste de BMX du Parc des Voltigeurs. C'est une dépense de 19 110 $. Et ça fait entre autres suite là, à des souhaits qui nous avaient été transmis de réduire, je dirais, la pollution sonore liée aux différents départs. Et donc, cet achat-là sera certainement perçu, malgré les améliorations qui avaient déjà été apportées, comme une bonne nouvelle supplémentaire pour les résidents de ce secteur. Je vais le proposer. Je l'appuie. Mme Bernier, M. Pelletier. Versement d'une subvention de 1 500 $ à Maison des Arts Desjardins Drummondville dans le cadre de l'entente de développement culturel. M. Grondin. Je vais l'appuyer. Mme Bernier. Versement d'une subvention au montant de 2 500 $ au Centre québécois de folklore dans le cadre du programme 3, aide spécifique par projet culturel. C'est aussi dans le cadre de programme avec le ministère. Je vais le proposer. M. Martel. J'appuie. Mme Lassonde. Résolution autorisant l'avis de non-renouvellement de l'entente de location de locaux à intervenir avec la Corporation communautaire Drummond pour l'organisme Centre Mnemo. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Bernier, M. Martel. Résolution autorisant la politique d'emprunt, la politique des conditions d'emprunt plutôt des espaces disponibles à la Bibliothèque publique de Drummondville. Je vais le proposer. Mme Bernier. Je l'appuie. M. Léveillé. Engagement supplémentaire auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour le prolongement de la piste de l'aéroport. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier, Mme Lacoste.
Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance minimale du garage privé isolé par rapport aux lignes latérales et arrière de terrain au 89 de la 13e avenue. Propose. M. Morales. M. Grondin. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge arrière minimale, de réduire la distance minimale de l'extrémité du toit, d'augmenter l'empiètement maximal d'un mur en cour arrière et de permettre un garage attenant au mur arrière d'un abri d'auto attenant au bâtiment principal au 2560 de la rue Dumaine. Propose. Je l'appuie. Monsieur Morales, Madame Marquis, dans l'ordre ou le désordre. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la superficie maximale, la hauteur maximale, de même que la longueur maximale des murs latéraux et la superficie maximale d'une marquise d'un garage privé isolé projeté au 2400 chemin Héming. Je le propose. Monsieur Levasseur. L'appui. Madame Lassonde. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter le pourcentage maximal de revêtement extérieur métallique au 885 de la rue des Trois-Maisons. Je le propose. Monsieur Hosque. Je vais l'appuyer. Monsieur Grondin. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge avant minimale applicable au bâtiment principal existant et la marge arrière minimale applicable au garage privé attenant au 2740 de la rue Bessette. Propose. Je l'appuie. Oui, j'ai sauté un. Madame Marquis, Madame Lassonde, que j'ai compris. Ou Monsieur Pelletier, c'est bon. Je vais revenir à 17,5. J'ai senti l'instabilité. J'ai compris que j'avais probablement sauté un point. Les résolutions autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'abroger l'obligation d'aménager une aire d'isolement entre le bâtiment principal et l'allée de circulation menant à l'aire de stationnement au 1575-1577 de la rue Jogues. Madame Marquis. Monsieur Léveillé. 17,7. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la superficie maximale d'une enseigne rattachée, d'autoriser que des enseignes rattachées dépassent les limites de la marquise, d'autoriser que tout autre élément constituant une partie usuelle d'une enseigne ne soit pas comptabilisé dans le calcul de la superficie de l'enseigne en présence d'un fond de couleur noire ou beige, et d'autoriser que le message temporaire d'une enseigne détachée identifie les locataires au 565 du boulevard Saint-Joseph. Je vais le proposer et souligner le travail du service d'urbanisme là-dessus qui a accompagné le promoteur pour assurer qu'on qu'on respecte nos objectifs et qu'on puisse aussi respecter les exigences des promoteurs là-dedans. Merci, M. Grondin. M. Pelletier. Demande de permis dans le cadre de plans d'intégration et d'implantation architecturale, les PIA. Alors, on en a plusieurs ce soir. Rénovation extérieure du bâtiment et aménagement de terrain au 3025 Saint-Joseph. Aménagement de terrain sous condition au 4603 Saint-Joseph. Rénovation extérieure du bâtiment au 363 Marchand. Rénovation extérieure du bâtiment et agrandissement du bâtiment au 528 Saint-Jean. Modification de l'enseigne détachée au 1220 Foucault. Rénovation extérieure du bâtiment au 4020 Saint-Joseph. Démolition d'un bâtiment au 4571 Saint-Joseph. Aménagement de terrain au 761 boulevard Mercure. Enseigne rattachée au bâtiment au 236 rue Saint-Marcel. Démolition des bâtiments et nouveaux bâtiments au 675 chemin du Golfe. Rénovation extérieure du bâtiment et aménagement de terrain au 1700 boulevard Lemire. Modification à l'architecture du bâtiment et enseigne rattachée au bâtiment au 1290 boulevard Mercure, suite 3. Aménagement de terrain, une terrasse au 1500 rue Saint-Aimé. Modification à l'aménagement de terrain sous condition au 350 boulevard Saint-Joseph. Un aménagement de terrain au 3525 boulevard Saint-Joseph. Une rénovation extérieure du bâtiment au 315 rue Saint-Jean. Une modification à l'architecture murale. C'est une œuvre de l'artiste François Daigneault qui promet d'être magnifique au 188 rue Saint-Marcel. Propose. Madame Lacoste. L'appui. Madame Lassonde. Avis municipal relatif à une demande d'autorisation pour l'aliénation, le lotissement et l'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie du lot 404-530 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. C'est sur la rue, au 3715 rue Saint-Pierre, donc vers les limites de Saint-Germain. C'est sur un terrain là, qui est existant là, d'un propriétaire, donc c'est très mineur. Je propose. Appuyé. Madame Bellavance, M. Martel, vous comprendrez que c'est un avis favorable. Les avis de motion maintenant, avis de motion du règlement numéro RV 1748-63 qui prévoit l'augmentation du fonds de roulement de la Ville et qui affecte une somme de 900 000 provenant de son excédent de fonctionnement non affecté. Donc, c'est une autre
c'est un avis de motion qui est en lien avec les orientations prises dans l'annonce des états financiers. Je donne l'avis de L'avis. motion. M. Levasseur donne l'avis de motion. Avis de motion du règlement RV 1748-65, amendant le règlement 3500, afin de modifier la section vente sous la tente du titre 10 des commerces et activités commerciales. Alors, c'est dans le but de faciliter l'installation et la désinstallation du matériel lors de vente, par exemple, lors de vente trottoir. Donc, le 3 jours n'inclura plus la journée de montage et la journée de démontage pour faciliter la vie de nos commerçants. Monsieur Grondin donne l'avis de motion. Avis de motion du règlement RV 1748-57, modifiant le règlement de zonage afin de contingenter à l'intérieur des zones commerciales C0013 et C0017 la classe d'usage H8, habitation collective, en limitant le nombre d'habitations collectives pouvant être implantées dans le secteur du centre-ville où celles-ci sont déjà autorisées, soit sur certains tronçons des rues Lindsay, Brock, Hériot et Dupont. L'avis de motion. Madame Lassonde donne l'avis de motion. Avis de motion du règlement RV 1748-59 qui modifie le règlement de zonage afin d'autoriser une entreprise offrant différents services pour les entrepreneurs en construction, dont la gestion de chantier, et ce, dans le secteur du boulevard Lemire, entre les rues Sigouin et Huguette. L'avis de motion. Madame Bellavance. Avis de motion du règlement RV 1748-60, modifiant le règlement du zonage afin d'agrandir la zone commerciale existante dans le secteur des rues Lindsay et Loring et d'autoriser la construction d'un bâtiment de 4 étages comprenant un rez-de-chaussée commercial et des logements aux étages, le tout au 121 de la rue Lindsay. L'avis de motion. Madame Lassonde. Adoption maintenant de premiers projets de règlement. Les 3 premiers, ce sont des... c'est en lien avec les avis de motion qu'on vient de donner. D'abord, le RV 1748-57, ça concerne les zones C13 et C17 du centre-ville. Madame Lassonde, Monsieur Léveillé. RV 1748-59, c'est sur le boulevard Lemire entre les rues Sigouin et Huguette. Je vais proposer. Monsieur Grondin. Appuyer. Monsieur Martel. Règlement, adoption du projet de règlement RV 1748-60 pour le 121 rue de Lindsay. Proposé. Sonde, Monsieur Léveillé. Adoption du premier projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser des activités récréatives intérieures au 81 de la rue Brock. Proposé. La sonde, Monsieur Léveillé. Adoption du premier projet de résolution relatif au PPC-MOI. Donc, pour ceux qui l'oublient ou qui nous écoutent pour une des premières fois, PPC-MOI, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, visant à autoriser que des cours en technique policière et ambulancière soient offertes au 167 de la rue Marchand. Ça, c'est l'ancien salon de quilles. Je vais l'appuyer et préciser qu'on va suivre bientôt un PIA aussi. On voit que le bâtiment va prendre du mieux. Ça serait intéressant dans le paysage. Madame Lassonde, Monsieur Grondin. Adoption de second projet de règlement. Donc, ce sont des projets de règlement qui ont été adoptés lors de la dernière séance. Adoption du second projet de règlement du règlement RV 1748-56, modifiant le règlement de zonage 4300, afin de créer une nouvelle zone d'habitation du côté sud-ouest de la rue Traversy, dans l'axe de la rue Joël, et y autoriser les habitations multifamiliales de 6 logements. Je vais le proposer. Madame Lacoste. De l'appui. Monsieur Pelletier. Adoption du second projet de règlement RV 1748-58 qui modifie le règlement de zonage 4300 afin d'autoriser la construction de 2 habitations multifamiliales de 4 logements, soit au 5 de la rue du Murier, au 15-15 de la rue de l'Ancolie, avec conditions d'aménagement de terrain. Je vais proposer. M. Grondin. Je l'appuie. M. Pelletier. Adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à permettre l'implantation d'une entreprise de vente au détail et de réparation de pièces de machinerie agricole au 4603 du boulevard Saint-Joseph. Je vais le proposer. Mme Lacoste. Je l'appuie. M. Pelletier. Adoption, donc, maintenant de règlement, la dernière étape pour les 6 règlements qui suivent. Adoption du règlement RV 1748-61, modifiant le règlement 3500, afin de permettre le paiement des parcomètres au rodateur via l'application mobile de paiement en ligne et autres modifications. Propose. Mme Lassonde, Appuyé. M. Martel. Alors, c'est-à-dire que ce sera en force, là, ce sera possible de payer les parcomètres et rodateurs au moyen du paiement en ligne dans quelques semaines. Donc, on l'espère là, que tout sera en marche avant le début du mois de juillet. Adoption du règlement RV 1748-62 qui prévoit l'annulation du caractère de rue sur les lots 602, 331 et 332
c'est pour le prolongement de la rue Léger. Je le propose. Je veux dire, c'était un prolongement de la rue Léger qui était projeté, mais qui ne se réalisera pas. Je vais l'appuyer. Donc, M. Husk, M. Grondin. Adoption du règlement RV 17 48 41, modifiant le règlement du zonage 4300 afin de permettre l'implantation de bâtiments, constructions et équipements accessoires en cours avant, secondaire, des terrains transversaux donnant sur le boulevard de l'Université et occupés par des usages résidentiels selon certaines conditions. Je le propose. Je vais l'appuyer. M. Levasseur, M. Martel. Adoption du règlement RV 17 48 42, modifiant le règlement du zonage 4300 afin de régir le nombre, la localisation, l'implantation, les dimensions, la hauteur et les aménagements relatifs aux capteurs énergétiques muraux et détachés des bâtiments, de même qu'aux éoliennes autorisées à titre d'équipement secondaire, et ce en fonction de leur localisation dans les cours avant, latéral et arrière. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste, Mme Marquis. Alors ça, c'est un règlement là, qui rendra un peu plus facile l'utilisation de nouvelles technologies, de technologies qui sont en droite ligne avec nos objectifs de développement durable et dont certaines entreprises installées chez nous à Drummondville sont des leaders au Québec. Je pense à Aéronergie, entre autres. Alors, on est fiers que ces gens-là œuvrent partout au Québec et on le sera d'autant plus quand ça sera encore plus vrai chez nous à Drummondville et ce règlement-là le permettra. Adoption de la résolution relative au PPC-MOI qui vise à autoriser un bâtiment comprenant 3 logements au rez-de-chaussée et au sous-sol au 4815 de la route 139. Je le propose. Mme Lacoste, M. Pelletier. Adoption de la résolution relative au PPC-MOI visant à autoriser l'usage, service de réparation d'automobiles et à titre d'usage accessoire à l'usage principal, l'usage vente au détail de véhicules automobiles usagés au 2365 du boulevard Mercure selon certaines conditions. Je l'ai proposé. M. Grondin. Je l'appuie. M. Pelletier. Oui, effectivement, comme les deux dernières procédures, je suis en désaccord avec cette résolution, donc je vais demander le vote, s'il vous plaît. Alors, ceux qui sont en faveur, s'il vous plaît. Mme Lassonde, M. Pelletier, M. Martel, Mme Bernier, M. Levasseur, M. Grondin, M. Léveillé, Mme Marquis, M. Morales. Ceux qui s'opposent, Mme Bellavance, M. Husk, Mme Lacoste. Le règlement est adopté. La résolution, par contre, pardon, parce que c'est un PPC-MOI. Alors, on arrive à la période d'information des membres du Conseil. Festival des Vive l'âme, Mme Lassonde. Oui, alors le 28 mai dernier avait lieu le gala méritage de la Fédération de patinage de vitesse du Québec. Et le club de patinage de vitesse de Drummondville s'est vu décerner le prix de l'événement de l'année pour sa compétition Les Vive l'âme. Le club reçoit cet honneur pour le côté familial, le déroulement impeccable de cette compétition avec regroupant plus de 440 jeunes patineurs à Drummondville. Donc, félicitations à tous les membres du club. Merci beaucoup. Félicitations, effectivement. On veut prendre le temps aussi de souligner qu'aujourd'hui, le 5 juin, c'est la Journée mondiale de l'environnement. Donc, on tient à souligner et à vous annoncer que dans les prochaines semaines, prochains mois, le Conseil entend adopter une déclaration sur les droits en matière d'environnement et, dans la limite de nos pouvoirs, évidemment, à reconnaître et promouvoir le droit des citoyens à vivre dans un environnement sain. Alors, on y reviendra au cours des prochaines séances. On y travaille, donc on est en train de discuter du texte et on espère déposer ça dans une prochaine séance. Donc, bonne journée mondiale de l'environnement 2017 à toute notre population, mais évidemment à tous les gens partout dans le monde qui se sentent concernés par les défis qu'on a à relever au niveau de l'environnement, au niveau des changements climatiques. Si certains leaders internationaux y croient moins, moi, je peux vous dire que partout dans le monde, les villes, les élus municipaux reconnaissent l'importance de travailler, de lutter contre les changements climatiques. Et les gens de Drummondville sont loin de faire exception. Au contraire, souhaitent continuer d'être des leaders dans ce domaine-là. Semaine québécoise des personnes handicapées. M. Morales. Cette année, du 1er au 7 juin, se déroule la Semaine québécoise des personnes handicapées sur le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ». Donc, on invite chacun d'entre nous à poser des gestes simples pour accroître la participation sociale des personnes handicapées. Merci, M. Morales. Le mois de juin, c'est le mois des fêtes de quartier. Il y a eu la fête de quartier chez Mme Bellavance ce week-end. Mais il y a aussi d'autres fêtes de quartier qui s'en viennent, dont Saint-Charles-en-Fête ce week-end, Mme Lassonde. Oui, effectivement, la fête de quartier Saint-Charles-en-Fête aura lieu le 10 juin, et ce, dès 11 h.
Cet événement vise à offrir des activités permettant de développer chez les citoyens du secteur Saint-Charles de Drummondville un sentiment d'appartenance à leur quartier et de créer pour les jeunes, les adultes et les aînés une occasion de se rapprocher. Activités au programme, jeux gonflables, course à obstacles, dîner hot dog, maquillage, bingo, carte à pédales, mini-ferme et plusieurs autres surprises, suivies d'un spectacle duo Random et Kate and the Outlaw, et pour terminer avec un feu d'artifice. Donc, mes collègues Cathy et Pierre se joignent à moi pour vous inviter à cette joyeuse fête. C'est bien. Il y a Saint-Nicéphore qui n'est pas en reste, qui va être une semaine plus tard, le 17 juin. Effectivement, il risque d'avoir beaucoup de soleil puisque nous sommes un quartier extrêmement dynamique. Donc, ça va ouvrir... Ne faites pas les hostilités. D'après moi, vous allez avoir des répliques ici autour de la table, là, cinglantes. Donc, ça a lieu au parc Bois-Brillant à partir de 10 h jusqu'à 4 h. Et il va y avoir tous les membres de la communauté qui vont y prendre part. Daniel et moi-même y serons pour vous accueillir et nous amuser avec vous-même. Vous êtes en très grand nombre. C'est bien. Monsieur Alors, le écoutez, maire, je peux vous confirmer, Mme Lacoste, que vous êtes parmi les 12 quartiers les plus dynamiques de la ville. En tant que déléguée au centre communautaire, j'aimerais juste dire un grand merci aux bénévoles et aux conseillers municipaux qui s'impliquent dans ces fêtes-là, au centre communautaire qui les appuie, puis à l'initiative de la ville qui donne à ces fêtes de quartier-là. On a des magnifiques fêtes de proximité dans tous les quartiers. Merci. C'est effectivement important de le souligner. Merci beaucoup, Mme Bellavance. Nous sommes rendus à la période de questions concernant les affaires municipales. Donc, une question à la fois. Et je vous invite à vous avancer, vous identifier. Bonsoir. D'abord, Monsieur le maire, merci de souligner la Journée mondiale de l'environnement et merci également pour cette déclaration que vous préparez. Je viens maintenant au point 7,4, s'il vous plaît. Oui. Les redevances environnementales proviennent de qui? Ce sont les redevances qui sont liées à l'exploitation du site de Waste Management. Ça. Alors, par mesure de précaution, la Ville n'a jamais intégré ces revenus-là à ses revenus réguliers. Elle les place en réserve, ce qui fait en sorte que si un jour la Ville faisait des choix différents et que le ministère de l'Environnement n'autorisait plus l'utilisation du site, bien, il n'y aura pas de contre-coup important sur les finances de la Ville. Donc, ce montant-là, il est mis de côté, il est utilisé pour des projets spéciaux. Par exemple, cette année, le programme Bac+, pour favoriser l'utilisation du bac vert et du bac brun. Alors, quand on dit une affectation du surplus, c'est ce que vous au venez fond, de me dire. Les redevances qui ont été reçues en 2016, on les place directement dans cette réserve-là. Merci. C'est bien. Bonsoir, Henriette Hiergeau. Moi, je reste à Saint-Nicéphore, tout le monde le sait. Il y a des cônes oranges parce qu'on fait de la réfection du boulevard Saint-Joseph. Ma question, c'est la réfection qui se fait, elle va aller jusqu'où? À la 139 ou elle s'arrête avant, sur le boulevard Saint-Joseph? Aux gens des services techniques de préciser là, exactement jusqu'où. Oui. Écoutez, sur toute réserve, je crois que ça va jusqu'à la 139, les travaux de réflexion du boulevard. OK. Si ce n'est pas la bonne information, on apportera les précisions à la prochaine séance, mais je suis pas mal convaincu que c'est jusqu'à la 139. Et ma petite question, ma petite B, là. Vu qu'on donne à la Ville des fortes redevances pour le dépotoir, ma question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit bout de plus de la 139 à la route Caïa pour nous avantager, nous autres, à cause qu'il y a beaucoup de trous? Vous voulez dire, excusez, sur Saint-Joseph? Oui, toujours sur Saint-Joseph. Moi, je reste dans le domaine des goélands. On a beaucoup de trous et de lézardes, et on endure ça. Ça fait longtemps, parce que j'étais venue en parler, mais il n'y a pas eu d'amélioration. Il y avait même des trous quand on tournait notre rue, là. Puis il y a une citoyenne qui m'a dit il y a quelques jours qu'elle a appelé, elle n'en pouvait plus de voir ça. Quand on tournait, on aurait pu faire un flat comme rien. Et
Le lendemain, ça a été bouché. J'étais bien contente, moi, de voir que ça se faisait. Mais ma question, est-ce qu'il n'aurait pas pu, vu qu'on apporte beaucoup d'argent à cette ville-là, qu'on aille le petit bout de 139 jusqu'à Route-Acaya pour nous autres aussi cesser de faire plouc, plouc, plouc. La planche à laver, là, on la vit chaque fois qu'on sort de chez nous. Il y a quand même eu... D'abord, on prend note de votre demande, votre suggestion. Ce qu'il va falloir vérifier, par contre, c'est que le fonds, le nom exact, là, non, mais le fonds des redevances environnementales, il y a des conditions d'utilisation qui sont prévues. Parce qu'il y a beaucoup de camions qui passent là, puis c'est ça qui nous occasionne les trous et les lézardes. Pour les camions, il faut voir si ce bout-là, il est accessible aussi. Il y a ce qu'on appelle le fonds des carrières et sablières. Le fonds des carrières et sablières, lui, il est constitué par des redevances que versent les compagnies de camionnage. Donc, on va valider ça. On va voir aussi ce qui est prévu. Mais ceci dit, il y a, à Saint-Nicéphore comme ailleurs, là, il y a eu au cours des dernières années quand même beaucoup de réparations, la route de l'aéroport, Saint-Joseph. Ouais. Non, mais ce que je notre comprends, bout n'a pas été touché. Mais on ne peut pas prétendre que le secteur a été négligé. Et les camions, là... Mais ce petit bout-là, là, mais j'entends ce que vous dites, puis on va voir... Et ces camions-là, là, ils vont, quand ils prennent nos vidanges, ils viennent de Drummondville, et ceux qui reviennent, qui prennent la 139 puis s'en vont rejoindre la 55 quand ils sont vides, ils passent là aussi. Oui, c'est ça. Je sais, parce que je ne suis pas toujours dans ma maison, je sors de temps en temps. Alors, je vous remercie d'en tenir compte. Oui, on va regarder ça, mais comme je vous dis, il y a des conditions d'utilisation, mais on va voir ce qu'on peut faire. Là. Je vois très bien le lien entre les camions qui passent, le site d'enfouissement, les redevances. Si vous le faites, là, je vais dire des bons mots de votre part aux citoyens. Bonsoir. Bonsoir, Alain Dautin. Oui, c'est concernant le fameux gaz de schiste, là, on n'en sort pas, ça se rapproche les dates. Là. Fait que ça concernant la résolution, je sais que vous avez fait allusion à passoire, c'est pas la résolution peut-être, là, mais vous allez prendre, accélérer dans le fond dans cette direction-là pour l'environnement. Mais ça avait déjà été question au début il me semble que c'est le 8 mai, quand ça avait été adopté le règlement pour protéger plus large pour l'eau, le RPEP. Il y avait été question aussi pour que vous regarderiez pour la résolution, dans le fond, contre la facturation. Pour ce qui est là, le RPEP, là, vous savez que cette année, il y a consultation du milieu là, sur l'ajustement, parce que le règlement prévoit qu'il doit être révisé à intervalles précis. Donc, cette année, il y a consultation. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai accepté, j'ai mentionné déjà que l'Union des municipalités du Québec avait créé un comité de travail là-dessus pour élaborer la position municipale, réfléchir aux impacts et comment on peut protéger tout ça. D'ailleurs, la création de ce comité-là a été soulignée par des gens là, qui font partie de votre regroupement et tout ça, des maires qui sont impliqués, qui nous ont écrit. J'ai reçu une copie de cette lettre-là aussi. Alors, le comité commence ses travaux dans les prochains jours, prochaines semaines. J'ai accepté de siéger sur ce comité-là parce que je comprends la préoccupation de nos citoyens là-dessus. Je souhaite la porter là-bas. Donc, pour le moment, là, il est prématuré de commencer à parler de résolution et tout ça. On va faire exactement ce qu'on a fait dans le dossier précédent, c'est-à-dire que au moment où on va penser que notre résolution va porter, on va la prendre. Mais entre-temps, on va utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour faire avancer le dossier. Il y a un volet qui, je vous dirais, de représentation politique. Ça, c'est notre rôle. Il y a un volet de sensibilisation à la population qui appartient davantage à des groupes de pression qui ont un rôle à jouer auprès du gouvernement, qui élaborent des positions, qui, à un moment donné, font des marches, font sortir des points. On a un peu chacun nos responsabilités là-dedans. Nous, on va poursuivre, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne va pas simplement faire une résolution pour dire « faites ci, faites pas ça, faites ça ». On va aller s'asseoir à la table, on va amener des idées, on va écouter les idées des autres, toujours dans le but de protéger notre population. Il n'y a personne ici autour de la table qui voudrait qu'il y ait de l'exploitation de gaz de schiste à Drummondville. Mais vous savez, si on prend une position drummondvilloise, l'impact, il va être très petit. Alors là, le fait de pouvoir aller s'asseoir avec une table nationale, avec des gens de toutes les régions du Québec, ça va augmenter ou ça va accentuer la pression qu'on peut mettre et les attentes qu'on pourrait exprimer au gouvernement.
Donc, c'est dans ce sens-là qu'on s'en va. On ne vous décevra pas. On va faire avancer ce dossier-là aux bonnes places et au bon moment. Oui, bien, c'est ça. C'est bien. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Prendre une résolution ici pour la ville puis aller à la table. Écoutez, quand on va s'asseoir autour d'une table pour discuter avec les gens, on a des positions, mais on ne peut pas s'enfermer au début dans une résolution en partant en disant « c'est ça notre position ». Là, ce qu'on veut, nous, c'est se joindre à un mouvement provincial, discuter avec les autres pour être capable, les villes, de parler le plus possible, parce que l'unanimité est impossible, mais parler le plus possible ensemble, ça va avoir beaucoup plus de poids que de prendre une résolution qui va s'accumuler dans les 300 autres résolutions qui vont rentrer le même jour sur 1000 sujets différents au gouvernement du Québec. Donc, nous, là, pour être utile, c'est de participer aux discussions, c'est d'être assis à la table et de faire avancer les dossiers. Et les différents autres groupes ont leur stratégie. Ça a été toute la question là, dans le rayon de protection, on l'a dit. Nous, on va faire avancer les dossiers de la façon dont on doit travailler comme conseil municipal. Puis quand on est arrivé, on a adopté le règlement parce que vous étiez satisfait. Donc, on vous dit, on a encore une fois les mêmes objectifs, on va suivre notre planification et vous ne serez pas déçus. Est-ce que vous pouvez me donner une date à peu près? Parce que Je ne peux pas m'engager pour les autres municipalités, mais si on se rend compte que le travail des autres municipalités n'est pas satisfaisant et n'est pas rapide, on va bouger de notre bord. Mais vous avez dit que ça va être à la réunion. Ah, mais il y a une date au mois de juin. J'ai répondu aujourd'hui à un sondage Doodle sur mes dates de disponibilité dans les 2 prochaines semaines. Là, c'est pas déterminé. Prochaine étape, je vous donne mon mot de passe. Là. Monsieur le maire, je m'excuse. Monsieur Oscar. Je sens peut-être que c'est la question que je voulais poser, parce que si vous me permettez, la résolution que M. Cusson faisait référence tantôt, c'est pas en rapport spécifiquement au gaz de schiste. C'est en lien avec la fondation David Suzuki. Ils tentent de faire enchasser dans la Constitution canadienne le droit à un environnement sain. C'est ça le mouvement Bleu Terre. C'est un mouvement beaucoup plus large qui ne vise pas spécifiquement les hydrocarbures. Et maintenant, l'Union des municipalités du Québec, entre autres, a appuyé ça. Donc, c'est là-dessus qu'on planche pour possiblement, là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Je pense que M. Dauteuil faisait référence au projet de résolution qu'ils nous ont déposé au mois de mai. Là, non, mais David Suzuki, c'est très bien aussi. Oui, c'est ça, mais je pense que vous faisiez référence à l'autre parce que vous avez déposé un autre projet. Mais là-dessus, je vous ai déjà répondu. Oui, c'est pour savoir. Moi, dans le fond, tant qu'on me dit qu'il n'y aura pas de fracturation, c'est déjà ça. Mais nous, on peut vous le dire pour Drummondville, mais ça va être beaucoup plus fort si on travaille avec les autres. Oui, c'est clair qu'on n'en veut pas. C'est ça notre objectif. Mais c'est ça. Nous autres, on a beaucoup d'informations comme quoi ça roule. Côté des gazeurs, là, ça ne chôme pas bien. Fait que, on ne veut pas alerter personne, mais il faut que les gens soient mis au courant parce que souvent, moi, où je travaille, exemple, là, ils disent tu étais resté accroché à 2012, mais ils ne sont même pas au courant qu'il y a un retour de ça. C'est vraiment important de faire la publicité là-dessus. Puis on a justement sorti un journal là-dessus. Je vais vous en donner chacun un exemplaire, ça va être gratuit. Ça explique très bien là-dedans la situation actuelle. Puis c'est important de faire la publicité. Puis c'est le travail de tout le monde. Nous autres, moi, je travaille 40 heures semaine, je suis machiniste, j'ai pas. Je suis content de vous entendre dire que c'est le travail de tout le monde, parce qu'effectivement, c'est le travail des associations, des élus municipaux, c'est le travail des élus provinciaux. Il faut sensibiliser aussi vos députés provinciaux et fédéraux. On le sait très bien, sauf que c'est un dur combat, puis ça prend la population pour les faire changer d'idées, puis c'est justement en les informant. Puis on vous parliez de Drummond-en-Bière, on les a approchés. Puis on attend un retour justement pour aller, parce qu'on a commencé à faire des événements pour faire la publicité pour la situation, qu'est-ce qui se passe là, avec le gaz de schiste. On aimerait ça, si quelqu'un pouvait leur glisser un mot, qu'on aimerait avoir l'opportunité d'y aller. On n'a pas encore une réponse. C'est un événement qui est organisé par des privés. Oui, je sais. Mais dans le fond, nous autres, on les a rassurés qu'on faisait pas c'est pas criminel, notre affaire. Nous autres, c'est vraiment juste pour sensibiliser les gens. Là, on brasse à rien puis on veut pas mettre personne mal à l'aise, mais on aime ça, avoir le droit d'aller sur les... Si on avait, par exemple, une lettre ou quelque chose de la ville qui disait qu'on était des gens civilisés puis on faisait pas partie de... Il y en a un groupe... Vous leur parlez, dites-leur s'ils ont des questions de nous appeler. OK. Bon, merci. Moi, c'est sûr que je les en parlais avant parce que
tout le temps mieux. Mais ça, c'est juste pour les rassurer parce que des fois, c'est pas évident de savoir qui est honnête puis qui cherche juste à faire le trou. Puis d'autres, on n'a rien à vendre, c'est juste protéger les gens. Puis on veut qu'ils sachent la situation, la vraie affaire, qu'est-ce qui se passe. Puis après, ben, ça leur appartient d'agir ou de laisser faire. Mais... Parfait. Bien, merci beaucoup, puis bravo pour votre implication. Merci. Bonne fin de soirée. À M. Adam. Bonsoir. Bonsoir, M. Gagné. M. Gagné, secteur Saint-Nicéphore. Ça faisait longtemps qu'on vous avait vu, on s'inquiétait. Heureux de vous retrouver. Mon questionnement est l'item 6.1. Pourriez-vous être un peu plus précis que des cadastres? Pardon? 6.1? Oui, c'est concernant les panneaux de signalisation. Ce sont là, les panneaux qui ont été annoncés dans le budget 2016, donc les panneaux en bordure d'autoroute, de l'autoroute 20. Donc, dans chaque direction, en direction est vers Touriste-Drummond et en direction ouest, là, un peu avant Girardin. D'accord. Est-ce que je peux poser ma deuxième question? Oui, allez-y. Okay. Il n'y a pas l'air d'avoir foule derrière vous. Non, il n'y a pas de foule. Je me suis posé la question en regardant l'état des routes et je me suis demandé s'il ne valait pas la peine d'avoir un budget spécial pour les fissures. Parce qu'on sait que l'asphalte s'endommage après qu'il y a des fissures. Le gel-dégel fait que... Si je ne me trompe pas, on l'a déjà fait cette année. On a ajouté, M. Adam pourra nous le confirmer, ou M. Carignan, là, on a ajouté une paveuse, ou en tout cas, je vais vous laisser répondre, parce que moi, je pourrais parler de la grenouille qui va sur la rivière, mélanger. En fait, M. Gagné fait plutôt référence, je crois, à la réparation des fissures avec du bouche-fissure. Je sais qu'aux travaux publics, il y a des budgets présentement pour intervenir sur les fissures. Peut-être ils réussissent probablement pas à couvrir l'ensemble des rues. Ils doivent faire les travaux sur les rues les plus récentes. Mais on pourrait vérifier peut-être éventuellement augmenter les budgets. Votre questionnement était soumis au Conseil, là, à savoir s'il y aurait lieu d'étendre le financement de ça pour en faire encore plus. Mais on en fait dans la mesure du budget qu'on a aux travaux publics présents. Quitte à le faire en sous-traitance, ça, parce qu'à un moment donné, on va se ramasser au mois d'août, puis on est encore au stade de pavage. Mais la prévention coûte encore moins cher que la réparation. Ça, vous avez raison. Oui, puis cette année, il faut dire qu'on a eu 3 semaines, si ce n'est pas 4 de retard, là, puis on a de la misère à aligner quelques journées de beau temps tout de suite. Donc, on a du rattrapage le service à faire. prend toutes les mesures possibles. On a du rattrapage à faire. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, je comprends que ce n'est pas une question d'entretien, mais sur les réparations, dans le mandat actuel, on est passé de 3,5 à 6 millions l'an prochain prévu là, pour les réparations de rues. Et c'est un montant qu'on va continuer d'augmenter. Est-ce que vous me dites que les routes se défont ou se brisent plus rapidement que ce qu'on peut réparer? Non, mais il faut, écoutez, puis là, je pourrais vous parler de toutes les villes du Québec, hein, parce que je reviens puis du Canada, je reviens du congrès annuel de la Fédération canadienne des municipalités. Il y a eu au Québec, au Canada, une négligence à un moment donné ou une mauvaise qualité de produit. Et là, aujourd'hui, bien, il faut rattraper ça. Mais rattraper ça, évidemment, ça se fait à un certain rythme. Pour se retrouver avec une ville avec des comptes partout, puis pour respecter la capacité de payer. Nous, on a décidé d'augmenter de 500 000 par année la somme qui est consacrée à ça pour accélérer ces rénovations. Mais ce que vous semblez me dire, c'est qu'on ne réussit jamais à rattraper. Bien, écoutez, il y aura toujours des besoins. La ville s'agrandit aussi. Hein, il y a plus Oui, mais le secteur neuf que vous avez construit, il n'y a pas besoin d'être travaillé. Non, mais ça s'est agrandi. M. Gagné n'a pas commencé il y a 3 ans à s'agrandir. On a investi une somme importante l'année dernière sur le boulevard René-Lévesque. Le boulevard René-Lévesque, là, c'est pas dans le vieux Drummondville, ça. Donc là, ces rues-là recommencent à arriver. C'est ce qui nous amène à ajuster. Et nous, on est fiers d'avoir presque doublé le montant qu'on y consacre. Ce qu'on vous dit, c'est qu'on est conscient qu'on pourrait en mettre encore plus puis qu'il y en aurait des rues à faire. Ça, on nie pas ça. Mais il faut le faire en respectant la capacité de payer puis en respectant même un de nos soucis, là. Puis on augmente, je vous dirais, notre préoccupation de ce volet-là, c'est de nous assurer aussi que les choix qu'on fait chaque année
ne seront pas des chantiers consécutifs où à peu près les mêmes personnes vont avoir 3 chantiers entre la maison et le travail. Donc, on essaie de faire ça. L'année dernière, il y en avait beaucoup dans le secteur sud. À un moment donné, on sentait que ça mettait de la pression. Donc, on demande toujours, les élus, là, nous, on ne choisit pas les rues. Il y a un barème, le service nous dit quelles sont les rues à prioriser. Puis là, nous, on pose des questions. Comment on va organiser la circulation? Est-ce qu'il y a des chantiers qui s'entrecoupent, qui vont créer des problèmes? On ne fera pas, par exemple, René Lévesque, puis la même année, faire des Lilas, qui pourrait être une rue alternative pour ceux. Donc, il y a toutes ces considérations-là à avoir aussi. Très conscient. Merci. C'est bien, merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Bonsoir, Marie Mélenchon. En supplément aux questions de monsieur et de madame de Saint-Nicephore, moi, j'ai été témoin sur le boulevard Jean-de-Brébeuf. Il y a eu plusieurs réflexions depuis plusieurs années. Et la dernière qui a été faite entre le boulevard Lemire et l'autoroute 55 est vraiment excellent. En supplément des budgets qui sont davantage qui sont supérieurs maintenant, et avec ce que vous avez donné comme précision qu'il y a des années, le pavage était de pied de qualité, maintenant, il faut réparer. Est-ce que le pavage, maintenant, vous assurez que le pavage est bien de bonne qualité? M. Adam pourra me corriger, mais il me semble que cette année, on a donné un mandat là, pour vérifier la qualité des produits. C'est-tu dans le pavage? La peinture. Oui, c'est la peinture, excusez. C'est ça. Mais au niveau du pavage, pour chaque contrat qu'on donne, on mandate un laboratoire qui fait un suivi, qui prend des échantillons, qui vérifie la qualité du pavage, les épaisseurs, tout ça. Puis, dans le fond, sans dire qu'avant, ce n'était pas des bons produits, c'est qu'avec, comme un peu dans tout, là, les mélanges, avec le temps, s'améliore, la qualité des mélanges, des bitumes, etc., ce qui fait que plus ça va, plus qu'un mélange de béton bitumineux durable, surtout pour le climat ici qui est très exigeant pour le pavage, là, comparativement, disons, à des États du sud des États-Unis ou des choses comme ça. Il y a une analyse de différents produits qui se font. On était... M. Levasseur était au Congrès de la Fédération canadienne des municipalités avec moi en fin de semaine. Entre autres, les gens présentaient des nouvelles façons d'analyser le meilleur investissement entre les types d'asphalte, la durée, etc. Donc, le béton, qu'est-ce qui est le mieux. Il y a un souci. Puis, moi, je peux vous dire une chose, c'est que ce qui guide le conseil, c'est le souci de la qualité. C'est-à-dire que nous, on préfère que ça coûte un peu plus cher quand on le fait, puis pas le refaire au bout de 15 ans, mais le refaire au bout de 25 ans. Hein, parce que sur le long terme, on est gagnant. Et ça a été une préoccupation. Je suis certain que ça a toujours été la préoccupation du Conseil. Je ne peux pas parler pour avant 2013. Je peux vous dire que depuis 2013, c'est une préoccupation qu'on a. Un exemple là, qui recule à plusieurs années, mais je parlais du boulevard René-Lévesque tout à l'heure. Le boulevard René-Lévesque, il y avait eu une préoccupation au niveau des coûts quand ça a été fait, mais il a fallu qu'il soit refait un petit peu plus vite que prévu. Alors ça, on essaye de ne pas aller de ce côté-là. Là, je parle du boulevard René-Lévesque, c'est des années 80, mais c'est une préoccupation qu'on a et à laquelle on attribue beaucoup d'importance. Merci beaucoup. Merci à vous. D'autres questions? Alors, s'il y a... Oui? M. le maire J. Lépine, Saint-Nicephore. Drummondville. Oui, Drummondville, excusez. C'est parce que ça fait 20 quelques années que c'est Saint-Nicephore, donc un peu de difficulté. Ma question, c'est juste si vous pourriez nous présenter à la population l'équipe des cadres. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Vous avez... je vais commencer... à tout seigneur, tout honneur, par notre directeur général, M. Francis Adam, que vous voyez. Alors, les gens sont à la télévision, donc si vous bougez un peu la main, les téléspectateurs vont savoir qui vous êtes. Juste à côté de lui, M. Benoît Carignan. Puis d'ailleurs, M. Carignan, je voulais le dire à la fin, mais je vais le mentionner maintenant, c'est l'homme qui est derrière les états financiers qu'on a déposés ce soir avec toute son équipe, entre autres son assistant, M. Jonathan Claire, le trésorier adjoint. Donc, ils font un travail extraordinaire. Ils ont passé beaucoup d'heures avec nos vérificateurs, tout ça. Donc, merci beaucoup, M. Carignan.
Notre directeur général adjoint responsable des affaires Son prénom, juridiques, M. Proulx. Maître Claude Proulx. Claude. Et derrière, ils sont derrière, mais c'est tout simplement un aménagement de salle. Hein? C'est pas parce qu'ils sont derrière qu'ils sont moins bons que les autres. Alors, M. Maxime Hébert-Tardy, qui est directeur du service des communications. Pardon, Hardy? Maxime Hébert-Tardy. Donc, qui est directeur des communications. Alors, Mathieu Audet, qui travaille au cabinet du maire, donc qui travaille avec moi et les élus. Mathieu Audet. Donc, il y a tous des noms qui finissent avec des consonnes qu'on ne prononce pas. Adam, on ne prononce pas le M. Carignan, comme le N. Proulx, on ne prononce pas le X. Tardy, on ne prononce pas le F. Audet, on ne prononce pas le T. Et finalement, Denis Joron, qu'on ne prononce pas le N, qui, lui, est directeur du service de l'urbanisme. Félicitations, c'est cela pour tout. Ils travaillent très fort. Puis je vous remercie de nous avoir demandé de les présenter parce qu'ils travaillent beaucoup dans l'ombre, ces gens-là, puis on n'a pas souvent l'occasion de les présenter. Donc, je suis très heureux que la population, ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, connaissent des gens qui contribuent de façon très importante au succès de Drummondville. Merci, M. Lessel. Je partage votre joie et votre bonheur. Merci. Écoutez, c'est une soirée extraordinaire. D'ailleurs, on a eu pour Mme Yargeau la confirmation que c'était jusqu'à la route 139, les travaux, mais on a pris note de votre demande. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bon. Alors, ça met un terme à la rencontre de ce soir. Notre prochaine séance aura lieu le 19 juin prochain. D'ici là, ça aurait été l'anniversaire de Mme Lassonde, ce mercredi. Donc, joyeux anniversaire d'avance. Oui. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée, tout le monde. Je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Léveillé, M. Grondin. Merci beaucoup. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.